Quand on cherche une webcam, rares sont celles qui sont capables de sortir du 1080p à 60 fps. On trouve beaucoup de webcams 1080p, d'ailleurs j'en ai comparé 7 dans une vidéo précédente, si ça vous intéresse je vous remettrai le lien dans une fiche ici même. Mais en général elles sont limitées à du 30 fps et pour avoir 60, bien souvent il faut baisser la définition en 720p. Du coup il y a encore quelques temps, si on voulait une webcam capable de faire du 1080p à 60 fps, il fallait investir dans la Logitech Brio 4K à 250 €. Puis Logitech a sorti la Streamcam, elle aussi capable de sortir du 1080p 60, et bien plus abordable puisqu'on la trouve à environ 150 €. Et même s'il existe d'autres alternatives aujourd'hui, je vais vous présenter deux nouvelles webcams qui viennent de sortir et qui sont capables de faire du 1080p à 60 fps, la Razer Kiyo Pro et la Avermedia PW315. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à checker mes autres vidéos. Vous y trouverez des tutoriels, des conseils, des tests de matériel, tout ça en rapport de près ou de loin avec le streaming, donc n'hésitez pas. Enfin, dernière chose avant de passer au comparatif entre les deux webcams du jour, un petit mot sur le sponsor de cette vidéo qui est Owned. Owned, vous connaissez, c'est le site pour tout ce qui est overlay, alerte de stream, émoticône, mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, mais vous avez aussi des packs complets, prêts à l'emploi. En général d'ailleurs ils sont modulables, ça veut dire que si votre pote achète le même pack que vous, eh bien vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Comme par exemple avec le pack Zero Absolute Gaming, développé spécialement en partenariat avec Owned. Et si vous réalisez vos achats sur owned.tv en passant par le lien affilié qui se trouve dans la description juste en dessous, je toucherai une petite commission et en prime, avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. Alors, heureux? Donc on va procéder au test de ces deux nouvelles webcams, la Razer Kiyo Pro et la Avermedia PW315. J'en profiterai pour inclure la Logitech Brio 4K, qui fut une des premières webcams capables de sortir du 1080p à 60 fps. Et en ce qui concerne le protocole de test, comme pour mes tests précédents d'ailleurs, je vais aller au plus simple. Je sors la webcam de sa boîte, je la branche et je regarde ce que ça donne niveau rendu. Je vais tester différents niveaux de luminosité et surtout tester les webcams avec un éclairage correct, ce qui est la base pour un bon rendu, je le rappelle. Je serai toujours placé au même endroit, les webcams aussi. Les variations que vous verrez sont donc dues aux angles de vision qui diffèrent d'une webcam à l'autre. Et petite nouveauté par rapport au test précédent, vous l'aviez demandé dans les commentaires, mais je vais aussi tester les micros de ces webcams très rapidement, juste histoire d'avoir une idée de la qualité audio des produits. Donc on est parti avec la présentation et les tests de ces webcams. On démarre avec la Razer Kiyo Pro. Sa résolution vidéo au maximum est de 1080p à 60 fps. Elle est capable d'afficher également du HDR à 30 fps. Elle propose trois angles de vision, 80, 90 et 103 degrés, qui sont modifiables via le logiciel Razer Synapse. Alors on peut constater que plus on va monter dans les angles de vision, plus on aura cette espèce d'effet fisheye. Je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, voilà, c'est là, c'est présent. Ce qui concerne la connectique, c'est de l'USB 3.0. À noter que si vous utilisez une prise USB 2.0 sur votre ordinateur, vous aurez une compression en H264. Le prix est d'environ 210 €. On peut noter la disparition du ring light intégré, c'est dommage, même si son efficacité était tout juste correcte, mais ça pouvait dépanner. C'est une évolution de la Razer Kiyo de base que j'ai déjà testé. Les tests avec différents éclairages montrent que justement l'éclairage aura énormément d'importance si vous voulez obtenir un bon résultat avec cette Kiyo Pro, notamment si vous êtes en condition de luminosité faible, où là le framerate va vraiment prendre cher, même si c'est le cas avec la plupart des webcams. Le meilleur résultat a été obtenu avec un réglage manuel de la webcam en diminuant la valeur d'exposition puis en augmentant légèrement le gain. Il faut quand même avouer que dans ce cas-là, la qualité est quand même plutôt très satisfaisante, mais ça vous obligera à faire des tests pour trouver les bons réglages en fonction de votre propre éclairage. Et pour le micro, voilà ce que ça donne. Bonjour, ceci est la Razer Kiyo Pro, une webcam qui sort du 1080p à 60 fps. Je suis à une distance d'une longueur de bras de cette caméra et j'utilise le microphone intégré. Ensuite on passe à la Avermedia PW315 qui est capable donc de sortir une résolution vidéo maximum de 1080p à 60 fps bien sûr. L'angle de vision proposé est de 95 degrés. Alors sur le site, on note trois angles de vision différents, mais j'ai pas su les modifier du tout, même avec le logiciel fourni. La connectique est toujours en USB, le prix est d'environ 120 €. Elle peut fonctionner directement sur OBS, mais on peut aussi utiliser le logiciel Cam Engine d'Avermedia, qui inclut d'ailleurs la possibilité de faire un zoom x2. On a également une option avec l'IA qui nous permet de faire un recadrage et de la suppression de bruit sur le micro, un peu comme ce que fait Nvidia Broadcast. Les tests de rendu avec différentes luminosités montrent un framerate plutôt constant, c'est un bon point. La qualité globale est bonne, en luminosité très faible on a le framerate, mais le capteur a un petit peu de mal à donner un rendu clair. Et là encore, le meilleur résultat est obtenu avec des réglages manuels de l'exposition et de gain qui est assez faible et qu'il a fallu compenser avec une augmentation assez importante de la luminosité du ring light qui était en face de moi. Et quant au micro, voilà comment il sonne. Bonjour, ceci est la Avermedia PW315. Je me situe à une distance d'environ une longueur de bras de cette webcam et j'utilise évidemment le micro intégré pour tester
Pas de jaloux. Bonsoir. Et on termine avec la Logitech Brio 4K, capable de monter en résolution 4K à 30 fps, mais qui peut aussi évidemment fournir du 1080p à 60 fps. Elle propose 3 angles de vision, 65 degrés, 78 degrés et 90 degrés, qui sont modifiables via l'application pour webcam Logitech. La connectique, on est sur de l'USB 3.0, et là le prix est de 250 €. C'est donc la webcam la plus chère de ce comparatif, hein, c'est aussi la plus ancienne. On notera un autofocus un petit peu capricieux. Niveau rendu, pour avoir eu 3 modèles différents et partager l'expérience avec d'autres utilisateurs, je confirme que l'image est très bruitée. Le framerate reste bon, luminosité faible, le rendu global change relativement peu et les couleurs sont un peu délavées je trouve, même si c'est pas si grave que ça étant donné qu'on peut effectuer des corrections colorimétriques sur OBS. En réglage manuel, l'image est propre, mais toujours bruitée, c'est un petit peu dommage. Pour le micro, voilà ce que ça donne. Bonjour. Ceci est la Logitech Brio 4K. Je suis à une distance approximative d'une longueur de bras, hein, on peut le dire. Et ceci est un test du micro intégré à la webcam. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur ces webcams, hein. Je rappelle que chaque modèle est personnalisable, hein, soit via son logiciel dédié, soit directement sur OBS ou Streamlabs OBS. On peut par exemple améliorer un peu la netteté, appliquer un LUT pour améliorer le rendu, configurer une exposition manuelle, etc. Outre le fait que le résultat diffère évidemment selon la qualité de l'éclairage, j'ai eu du mal à trouver un bon compromis au début avec la Razer Kyo Pro. Niveau rendu, je la trouve pas forcément meilleure que la Razer Kyo de base, qui je le rappelle coûte 100 € de moins. Alors est-ce que les 60 fps valent vraiment 100 € de plus? C'est pas sûr. En revanche, une chose est sûre, une fois réglé manuellement, la qualité est vraiment très bonne. Pour moi, c'était le meilleur rendu des 3 webcams de ce test. Idem pour le micro d'ailleurs, hein, c'est vraiment celui que j'ai préféré. Petit bémol tout de même sur l'autofocus qui est très réactif, peut-être même limite un peu trop réactif si on bouge beaucoup. Il reste son prix, hein, 210 € qui ne conviendra pas évidemment à toutes les bourses. En ce qui concerne la Vermedia PW315, le framerate est bon quelle que soit la luminosité, le capteur fait vraiment bien le job, hein. Le rendu est agréable avec là encore un rendu optimal obtenu avec des réglages manuels évidemment, même s'il m'a fallu beaucoup de lumière étant donné que le gain ne permettait pas de compenser la baisse d'exposition. Sinon pas vraiment de défaut à lui reprocher, hein, peut-être l'angle de vision un peu grand et qu'on ne peut pas modifier, mais ça peut se corriger en recadrant sur OBS, en utilisant le logiciel Cam Engine, hein, qui de surcroît est plutôt intéressant avec son IA fonctionnant un petit peu comme Nvidia Broadcast. Le micro est correct, sans plus. En revanche, le gros point positif pour ce modèle, c'est vraiment son prix, hein, parce qu'à 110 €, en fait, elle est en compétition directe avec la Razer Kyo de base, hein, qui ne fait que du 1080p 30 fps. Et un petit mot sur la Logitech Brio 4K, hein, qui était là vraiment uniquement pour référence. Son rendu avec beaucoup de bruit, son autofocus capricieux et son besoin important en lumière font que je ne pourrais vraiment pas la recommander, d'autant qu'elle reste la plus chère du lot à 250 € en tarif officiel. Et dernier point, j'ai trouvé qu'elle chauffait beaucoup plus que les autres. Ça l'empêchait pas de fonctionner, mais bon voilà, je voulais le noter quand même. Conclusion de la conclusion, pour la meilleure qualité, foncez sur la Razer Kyo Pro, il n'y a pas photo. Et pour le meilleur rapport qualité-prix, eh bien optez plutôt pour la Vermedia PW315. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour faire partie de la team notif. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soir, hein. Toute la commu vous accueille avec grand plaisir. Pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. N'oubliez pas de bien lire les règles, hein, pour déverrouiller l'accès au salon d'aide. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo où on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.